Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Entreprendre en Lorraine. Au sommaire aujourd'hui, la communication numérique. Site web, création audiovisuelle, réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, YouTube, Dailymotion, Google+. Tous les moyens sont bons pour surpasser ses concurrents. Mais combien coûte réellement un site internet ou une campagne de publicité numérique? Et surtout, est-ce rentable? Entre bons plans et arnaques, entre réalité et fantasme, en quoi consiste concrètement la communication numérique? Nous essaierons d'apporter des éléments de réponse à toutes ces questions avec notre invité, Stéphane, créateur de la société errorfatale.com. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, errorfatale.com a ouvert ses portes en 2009. Vous avez démarré seul avec le statut d'auto-entrepreneur. Puis en 2011, suite à votre collaboration à un projet à l'échelle internationale, l'auto-entreprise a fait place à une SARL. Plus récemment, en août 2012, vous avez ouvert deux nouveaux sites internet, errorfatale.fr, qui est une boutique virtuelle dans laquelle vous proposez des thèmes et des modules à d'autres web designers, et sitewebgauche.com, qui représente votre offre d'appel. Nous y reviendrons à la fin de cette émission. Quelle formation avez-vous suivi pour en arriver là? J'ai suivi un cursus universitaire mathématiques et informatique. À l'époque, l'informatique se démocratisait à peine, ainsi qu'Internet. J'ai donc, comme beaucoup de gens de ma génération, poursuivi ma formation de façon autodidacte. Quand avez-vous réellement commencé la programmation? La programmation, à proprement parler, à la fin des années 80. J'avais réalisé un petit jeu vidéo dans le style Pac-Man quand j'avais 14 ans. En ce qui concerne les sites web, mon premier date de 1999. Il s'agissait d'un site pour un magasin Spinalia. Entrons dans le vif du sujet, la communication numérique, c'est quoi? C'est simplement le fait de communiquer avec des moyens numériques. Ça recoupe évidemment la mise en place de sites internet, ainsi que leur promotion, ce que l'on appelle communément le référencement, la mise en place de pages et de publicités sur les réseaux sociaux, et également, puisque les moyens techniques actuels le permettent, la création de spots publicitaires audiovisuels sur les sites web ou les réseaux YouTube, Dailymotion, Facebook. Et pourquoi pas la télé? Tout à fait. Avec l'avènement de la TNT et le développement des chaînes locales, la publicité de type télévisuel sera bientôt accessible à tous. Pour l'heure, on peut déjà avoir un impact non négligeable en dehors du réseau Internet. Je pense notamment à la diffusion au sein même d'une boutique, sur le lieu de vente, ou encore dans le salon d'accueil d'une entreprise. Selon vous, une vidéo publicitaire ou de présentation, c'est devenu indispensable pour une entreprise aujourd'hui? Non, pas indispensable, mais bien intégré dans une stratégie de communication, il est évident qu'une vidéo valorisera l'entreprise et lui apportera une image dynamique. Et un site internet, c'est devenu indispensable? Incontestablement. Même les entreprises qui communiquent principalement de façon traditionnelle devraient toutes avoir un site internet, et ce, quel que soit leur secteur d'activité. Les consommateurs, y compris les seniors, ont pris l'habitude de chercher sur Internet que ce soit des informations ou le produit lui-même avant achat. Si on s'intéresse particulièrement au e-commerce, en France, on s'aperçoit que malgré la période de crise actuelle, sa croissance reste largement positive. En chiffre d'affaires réalisé, et exclusivement en France, sa croissance est de 22% entre 2010 et 2011. Mieux, d'après les chiffres du premier semestre, cette croissance devrait rester constante entre 2011 et 2012, ce qui représente quand même une croissance de presque 49% sur ces 2 années et seulement sur le territoire français. Alors, nous l'avons compris, un site web est indispensable à toute entreprise. Mais combien ça coûte? Alors c'est très variable. Il suffit de faire une recherche sur Internet pour s'en rendre compte. Cela va du gratuit à plusieurs milliers d'euros. En fait, la vraie question c'est quels sont les objectifs à atteindre. Un site web n'a pas vocation d'exister pour exister. Un site internet doit servir l'image ou la communication d'une entreprise et forcément, suivant les cas, les objectifs ne sont pas les mêmes. Il est très important de définir en début de projet les objectifs attendus et ensuite de s'y tenir durant toute la réalisation, car comme dans toute forme de communication, tout ce qui n'est pas maîtrisé peut nuire à l'image de l'entreprise au lieu de la valoriser. On peut donc en conclure que plus un site coûte cher, plus il est rempli d'objectifs? Absolument pas. Bon, il est une vérité universelle, la qualité se paye, mais pas à n'importe quel prix. On peut déjà faire un cas particulier des solutions type gratuites. Vous le savez comme moi, ce qui est prétendu gratuit ne l'est jamais. Ces solutions gratuites
ou très peu chers qui vous promettent un site à l'aspect professionnel en quelques minutes et sans rien connaître à la programmation coûtent à l'arrivée très cher. De par justement l'aspect qui n'a de professionnel que le nom, le type de programmation utilisée qui ne correspond à aucun standard et dont la compatibilité avec les appareils de navigation n'est pas certaine, car aucun de ces sites, du moins à ma connaissance, n'est validé par le W3C. Et surtout, la publicité, généralement à outrance, pour d'autres sociétés, qui est collée d'office sur votre site, car c'est bel et bien la publicité extérieure qui au final le paye. À l'arrivée, vous possédez un site pour lequel vous avez tout de même investi un minimum de temps, dans lequel la part non maîtrisée, les publicités entre autres, est très importante et dont l'efficacité est nulle. Pire encore, son aspect amateur risque de nuire à l'image de votre entreprise. Ensuite, nous trouvons des solutions payantes qui vont de quelques centaines à quelques milliers d'euros. Alors justement, parlons-en. Qu'est-ce qui peut justifier une telle différence de prix? Eh bien, il s'agira, comme je le disais tout à l'heure, des objectifs à atteindre en tenant compte des contraintes techniques, de l'efficacité attendue, des recherches éventuelles, de la création ou de l'intégration de la charte graphique. Finalement, beaucoup de petites choses qui figurent dans le cahier des charges. Il faut bien différencier les cas. Prenons deux exemples. Premier cas, un artisan qui souhaite simplement asseoir sa notoriété existante et développer localement sa clientèle. Un site vitrine de quelques pages optimisé pour le référencement naturel et comprenant un formulaire de contact devrait être suffisant. Pour vous donner un ordre d'idée, sur ce genre de prestation, on aura un prix d'appel avec sitewebpush.com aux alentours de 500 €. Si la concurrence dans le secteur d'activité l'impose ou si le client veut se faire plaisir, un développement plus complet, que ce soit au niveau de la charte graphique ou d'un point de vue technique, se négociera jusqu'au double, voire plus. Deuxième cas, un commerçant qui souhaite se lancer dans le e-commerce. Il est évident qu'on n'est plus du tout sur le même type de site. L'objectif principal n'est déjà plus du tout le même. Il ne s'agit plus d'inciter un visiteur à vous contacter, mais bel et bien de le convaincre d'acheter vos articles. Au-delà de l'aspect graphique du site, il est nécessaire d'ajouter une interface la plus simple possible pour la gestion de la boutique, c'est-à-dire la gestion du catalogue, des clients, le suivi de commandes, et également de sécuriser les systèmes de paiement. Une boutique en ligne sérieuse, incluant ses fonctionnalités de base, se trouvera à partir de 1 400 € à peu près. Les tarifs que vous indiquez, ce sont des prix annuels, il y a un abonnement. Comment ça se passe? Non, il s'agit bien d'un prix de vente. Vous achetez un produit, bien que virtuel, il serait absurde de le payer plusieurs fois. Dès lors que nous ne parlons que de création de site web, la dépense s'arrête là. Les seules dépenses annuelles et obligatoires qui peuvent en découler, ce sont l'hébergement du site, ainsi que le dépôt du nom de domaine. Ça représente environ 60 € par an. Mais alors, lorsqu'on voit des offres où le site fait l'objet d'un abonnement annuel à 1000 ou 2000 €, c'est une arnaque. Ah non, je dirais pas ça. Je ne vais pas prendre le risque d'un procès inutile, surtout que certaines plateformes qui fonctionnent sur ce schéma sont très sérieuses, d'autres moins. Bien sûr, mais ça ne constitue pas une arnaque pour autant. Dès lors que la valeur de l'abonnement reflète les services complémentaires qui sont associés à l'offre de base, et surtout que les objectifs du site sont atteints, je ne vois pas en quoi nous pourrions parler d'arnaque. Dans le cas contraire, il peut être intéressant de chercher un autre prestataire. Mais alors, comment être sûr que l'offre que l'on nous propose correspond bien à nos attentes? Quels sont les éléments à vérifier pour être sûr du sérieux et du prestataire et de l'offre qui nous est faite? La première chose, c'est la conformité du site par rapport aux recommandations du W3C. Au moins celui du prestataire. C'est déjà un bon indice de fiabilité et surtout de compétences techniques de ce dernier. Ensuite, toujours sur le site du prestataire, puisque le vôtre n'est pour l'instant qu'envisagé, vérifiez la présence des mentions légales. Il faut savoir que la loi française impose depuis 2004 à tous les sites professionnels édités en France un certain nombre de mentions légales qui doivent être facilement accessibles sur le site. Si cette page est manquante sur le site du prestataire, c'est qu'il ne souhaite pas se conformer à la loi française, ce qui est grave, ou alors qu'il ignore que c'est une obligation depuis plus de 6 ans, ce qui est encore plus grave. Vous venez d'évoquer à plusieurs reprises le W3C. Alors je rappelle qu'il s'agit d'un organisme mondial fondé en 1994, chargé de promouvoir la compatibilité des technologies du web. Oui, alors concrètement, le W3C émet des recommandations quant aux bonnes règles de programmation sur le web.
Cela permet de s'assurer que le site ou l'application sera compatible en termes d'affichage ou de fonctionnalité avec la majorité des systèmes, que ce soit ordinateur, PC ou Mac, tablette, smartphone, etc. Ainsi qu'avec la majorité des navigateurs, Internet Explorer, Safari, Mozilla, Firefox, Chrome, etc. Ce n'est pas parce qu'un site internet fonctionne bien chez vous qu'il en est de même pour tout le monde. Il n'y a aucune obligation pour les développeurs de s'y conformer, mais il est évident qu'un site validé aura toutes les chances de fonctionner convenablement, quel que soit l'appareil utilisé, alors que pour un site invalide, c'est totalement la loterie. Donc vous considérez que c'est important? Ah, pas important, primordial. Il faut bien tenir compte que les techniques et les langages de programmation évoluent en permanence, ce qui induit, par exemple, qu'un site de 2 ou 3 ans qui aurait été validé à sa mise en ligne peut très bien, à l'heure actuelle, ne plus correspondre aux nouveaux standards. Il va peut-être maintenant présenter quelques erreurs au niveau des tests du W3C qu'on pourra facilement corriger. Imaginez maintenant que ce site qui a 2 ou 3 ans n'ait jamais été validé auprès du W3C. Il comportait donc des erreurs plus ou moins nombreuses dès sa mise en ligne, et donc au fil des mises à jour des systèmes, ce nombre d'erreurs ne cesse d'augmenter de façon catastrophique. On peut donc bel et bien parler de failles de programmation, ce qui est d'autant plus grave lorsqu'il s'agit d'une boutique en ligne. Pour nos spectateurs qui disposeraient d'un site web et qui souhaiteraient vérifier sa validité auprès du W3C, il suffit de vous rendre à l'adresse validator.w3.org, de saisir l'adresse de la page du site que vous voulez vérifier, puis de cliquer sur le bouton « Check ». Le test va se lancer. Si la page en cours est conforme, vous obtiendrez l'affichage d'un bandeau vert. Si par contre la page n'est pas conforme, le bandeau sera rouge, le nombre d'erreurs sera indiqué et celles-ci seront détaillées dans le bas de la page. Vous pouvez bien entendu tester toutes les pages de votre site. Existe-t-il une relation directe entre la validation du site auprès du W3C et le référencement? Non. La relation existe bien, mais elle est indirecte. Les moteurs de recherche, du moins le plus connu, ne favorisent pas le positionnement d'un site suivant qu'il est ou non conforme aux recommandations du W3C. Mais, lorsque le robot du moteur de recherche va parcourir le site, il aura beaucoup plus de facilité à récupérer l'intégralité des informations pertinentes qui vont servir au positionnement du site. Le référencement ou le positionnement d'un site, ça fait également partie de la communication numérique. Bien sûr, cela fait partie de la stratégie globale de communication sur le web. Il est toujours intéressant que le site apparaisse rapidement dans les résultats des moteurs de recherche. Quelles sont les techniques employées? Alors dans les grandes lignes, on trouve l'achat d'encarts publicitaires, tels que les Google AdWords. Vous savez, les annonces qui apparaissent sur fond légèrement rosé, en haut et en bas de page des résultats, ainsi que dans la colonne de droite. L'avantage, c'est que l'effet est immédiat, puisque vous payez directement Google au clic ou à l'affichage. L'inconvénient, ou plutôt les inconvénients, c'est que ça peut rapidement vous coûter très cher pour un retour sur investissement dérisoire, et surtout dès lors que vous arrêtez de payer, vous disparaissez purement et simplement des pages de résultats. L'autre technique consiste en l'optimisation des pages du site web de façon à améliorer son positionnement dans les résultats des moteurs de recherche. Cela implique une étude approfondie des pages de résultats et un suivi rigoureux du site de façon à parfaire son positionnement. L'inconvénient de cette technique, c'est qu'elle est relativement longue à mettre en place. Ça peut aller de quelques semaines à quelques mois et qu'elle implique un certain niveau de connaissance quant au fonctionnement des moteurs de recherche. L'intérêt principal, c'est que contrairement à l'achat d'encarts publicitaires, cette méthode est fiable dans la durée. Et les réseaux sociaux dans tout ça. De plus en plus d'entreprises entretiennent un compte Facebook, Twitter ou encore une chaîne YouTube ou Dailymotion. Cela a un impact également sur le positionnement d'un site? Oui, dans une certaine mesure. Mais il est inutile de se lancer sur tous les réseaux simultanément et ensuite de ne plus avoir ni le temps ni l'envie de les exploiter. Il est préférable de n'en choisir que quelques-uns et de faire vivre ces comptes de façon régulière et pertinente. Il ne faut pas oublier que le but premier d'un profil professionnel sur les réseaux sociaux n'est pas de promouvoir le site internet d'une entreprise, mais directement l'entreprise. Cela permet donc d'aborder certaines thématiques propres à l'entreprise de façon à attirer l'attention des membres de ces réseaux. De là, les clients potentiels iront de même chercher le complément d'information, soit en se rendant sur le site officiel de l'entreprise, soit en contactant directement l'entreprise.
Donc c'est un plus pour les entreprises que de se créer des comptes sur les réseaux sociaux. Exactement. Mais à la condition que cela s'intègre dans une stratégie cohérente de communication. Car une fois encore, un manque de cohérence ou un manque de maîtrise de l'outil peut nuire très gravement à l'image de l'entreprise. Il faut être informé et conscient de ce qu'il est possible de faire et surtout de ce qu'il faut absolument éviter. Pour résumer, pour bien communiquer sur Internet, il faut un site web, le référencer et utiliser les réseaux sociaux, y compris si possible les réseaux audiovisuels. Alors attention, ça ne suffit pas. J'insiste bien sur le fait que ces éléments constituent effectivement la base de la communication numérique, mais à la seule condition que l'ensemble soit cohérent. Une erreur que l'on retrouve souvent, c'est le cas de la petite entreprise qui veut démarrer rapidement sur Internet sans aucune stratégie, ni d'objectif, ni de coût. La plupart du temps, l'entreprise va se retrouver avec un site mal agencé, plus ou moins bricolé. D'ailleurs, pour s'en convaincre, il suffira de vérifier sa validité auprès des W3C. Et de plus, pas forcément adapté. Si à cela, on ajoute des profils de réseaux sociaux créés et administrés à la va-vite, on court à la catastrophe. Non seulement l'argent et le temps qui auront été investis seront perdus, mais le pire, c'est que l'image qui va s'en dégager va nuire à l'entreprise au lieu de la valoriser. Oui, mais certaines entreprises, notamment celles qui débutent, peuvent être tentées de se débrouiller seules pour une question purement financière. Bien sûr, mais rien ne les empêche de se tourner vers des solutions fiables et économiques. C'est d'ailleurs dans cette optique que nous avons mis au point Site Web Vosges. Alors justement, parlons-en. Site Web Vosges est donc le dernier site que vous avez créé et avec lequel vous proposez des prestations web à, je cite, des prix défiant toute concurrence. Tout à fait. L'idée de départ, c'était de proposer des sites internet à bas prix pour que les entreprises qui débutent ou qui ont peu de budget à y accorder puissent malgré tout disposer d'un site fiable et de qualité. Par rapport à la fiabilité et à la qualité, vous devez être vraiment sûr de vous, car vous annoncez clairement, si à prestation identique vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse la différence. C'est gonflé quand même. Non, pas du tout. Il est clair que les réalisations que nous proposons à travers Site Web Vosges ne sont pas aussi poussées que celles développées au sein de erreurfatale.com. En revanche, nous avons essayé d'étudier beaucoup de solutions clés en main à bas prix telles qu'on en trouve sur Internet ou qui font de la pub à la télé, et nous n'avons trouvé nulle part une solution qui soit fiable, validée par le W3C, ainsi que naturellement optimisée pour le référencement. Nous nous sommes donc mis en tête de proposer des sites optimisés et validés W3C au même prix que ces autres solutions. Vous avez même inventé la location de sites internet avec option d'achat. Oui, car effectivement, on trouve des offres de location de sites avec ou sans engagement. Nous pensons que cela peut être intéressant pour une entreprise qui débute avec peu de moyens, mais dès lors que l'activité aura trouvé son rythme, il peut être encore plus intéressant pour l'entreprise d'acheter son site à ce moment-là plutôt que de le louer. De ce constat, nous avons jugé utile de proposer une déduction sur le prix d'achat des loyers versés à concurrence de 12 mois. Concernant la communication au sens large, vous avez commencé votre activité en 2009, nous sommes en 2012 et vous n'avez jamais communiqué. Et là, vous arrivez avec cette vidéo pour le moins surprenante. Oui, c'est vrai. C'est vrai que nous n'avons fait aucune communication durant ces 3 années, du moins à l'échelle locale et hors profession. Cela nous a permis de garder un peu de temps pour développer des outils que nous proposons actuellement à nos clients. N'avez-vous pas peur de choquer les gens avec une telle approche? Non, du moins j'espère pas. Il est clair que cela ne sera pas du goût de tout le monde, mais nous pensons sincèrement que lorsque l'on parle de communication innovante, il faut le prouver. Je pense que c'est chose faite. Une dernière question. Pourquoi erreur fatale? Pourquoi pas? En fait, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est simplement un clin d'œil à un écran bleu qui apparaît en cas de dysfonctionnement d'un PC. Ensuite, je souhaitais trouver un nom qui attire l'attention, suscite la curiosité et qui surprenne de façon à ce que les gens le retiennent de suite. Je pense en effet, peut-être à tort, qu'une telle appellation a plus d'impact qu'un nom obscur qui ne signifie rien ou au contraire qui sera trop explicite et sans imagination. Très bien. Nous arrivons au terme de cette émission. Je crois que vous avez une annonce à passer? Oui, merci. J'ai développé un jeu au début des années 90 sur Amstrad CPC. Il s'agit d'un jeu de rôle du nom de Draluca. J'ai malheureusement perdu toute copie de ce jeu. Si par hasard l'un d'entre vous en possédait un exemplaire, je le remercie de bien vouloir me contacter.
Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Mais je vous remercie également. Voici que s'achève cette émission. Je vous remercie de votre attention. Bonne fin de journée et à bientôt pour un prochain numéro de Entreprendre en Lorraine.